Quel serait le profil des membres du gouvernement? La question est pendante sur plusieurs lèvres au regard des tractations qui se font tous les jours au sein de l'Union sacrée. La population a une idée claire sur ces dirigeants qui doivent placer en avant-plan les intérêts communs. Dans ce reportage, quelques recommandations ont été proposées sur le choix des membres du prochain gouvernement. Les consultations initiées par le Premier ministre avec différentes couches sociales de la population de manière représentative étaient une occasion pour Samalou Condé de se faire une idée claire sur les attentes de la population qui constituent un véritable défi pour son gouvernement. L'épineuse question, c'est avec qui doit-il implémenter cette vision qui mettra au centre les intérêts du peuple? Les critères de bonnes mœurs, oui. L'intégrité de la personne, de l'honnêteté. On doit avoir des ministres qui sont des personnalités qui n'ont pas eu à être citées dans des différents dossiers sales, donc de corruption, de détournement, qui n'ont jamais fait objet d'enquêtes internationales sur les violations des droits de l'homme, et des gens qui sont effectivement qualifiés et dévoués pour l'intérêt du peuple congolais. Les Quinois insiste aussi sur le profil irréprochable des prochains ministres. Les ministres sont dans la plupart des cas dans leur bureau climatisé. Ils doivent pourtant être préoccupés par les besoins de la population congolaise. On nomme souvent des gens intelligents, alors que l'amour et la sagesse doivent être des critères importants. Souvent, ces personnes qu'on nomme ne se préoccupent que de leurs intérêts personnels. Celui qui sera nommé ministre doit être un homme de terrain, un homme qui pourra venir vers nous et connaître nos réels problèmes. À cela s'ajoute la réduction de la taille du gouvernement. La Loucha estime que l'exécutif actuel est budgétivore. Nous avons proposé que le gouvernement soit composé de plus, si c'est plus, c'est 35 membres. Parce qu'on doit éviter que le gouvernement soit budgétivore avec un nombre éléphantesque comme celui d'aujourd'hui, celui qui est démissionnaire. Et nous pensons qu'avec 30 personnes, non seulement il y aura, le budget sera réduit, mais aussi la rentabilité parce que les gens doivent être efficaces en travaillant. Ces desiderata de la population dégagent leurs aspirations les plus profondes pour le changement tant attendu, pourvu que le président de la République ainsi que le Premier ministre en tiennent compte.